Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va poser une question ce soir qui, en 20 minutes, on n'aura pas bien sûr toutes les réponses, mais on va avoir le plaisir de poser la question. C'est quoi la culture réunionnaise? Bonsoir Roger Ramchetti, président de la CCEE, le Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Si je posais, bonsoir d'abord, et Bonsoir. je vous pose la question, pour vous, comment vous définissez la culture réunionnaise? C'est quoi pour vous la culture réunionnaise? Alors, si n'est pas de la culture réunionnaise, vous définissez un cadre là, vous définissez un exact. pays, les limites d'un pays, Tout à fait, exact. tout ce que vous trouvez dessus. Ouais. Alors, quand on se regarde globalement, tout le monde y associe le manger, quelques pratiques artistiques, la danse, tout cela, la musique, et on arrive à trouver quelque chose, on va dire ça les réunionnais un peu globalement. Hein. Et en plus, on a aussi ces références historiques. Voilà. Nos ancêtres travaillaient à la pioche, travaillaient l'habitation, travaillaient ceci, on faisait comme ci, on faisait comme ça. On a nos références historiques. Parce qu'une culture, il donne forcément une identité, et à partir de là, si vous prenez votre carte d'identité, que vous ne voulez pas, si vous êtes né à la Réunion, on a une carte d'identité française. Ouais. C'est comme ça. Nous, les saints de la République. Et que vous soyez né en Corse, en Alsace, c'est pareil. La carte d'identité va dire où les Français. d'accord. Mais dire que les Réunionnais, alors ça, c'est le grand débat qu'on a de toute façon. Est-ce que bande de monde arrive à la Réunion, bande de monde vient habiter la Réunion, qu'on a 300 ans ou bien qu'on a 20 ans, qu'on a 5 ans, est-ce qu'il peut dire qu'il est réunionnais? C'est là qu'il pose le vrai problème. C'est là, parce que aujourd'hui, les arrivants, il y a de plus en plus sur cette petite île de 2500 km², et les gens se revendiquent rapidement de leur identité, d'une identité réunionnaise. Ouais. J'ai rien à dire là-dessus. Hein, mais finalement, aujourd'hui, quand on dit on est réunionnais ou on n'est pas réunionnais, d'abord, est-ce qu'on connaît la culture? Et c'est pour ça que je dis, est-ce que d'abord le réunionnais, lui, qui est né ici, ou qui vit ici depuis maintenant tellement longtemps qu'il fait partie du décor, est-ce que nous connaissons notre culture? La culture, elle est un peu comme l'identité, c'est à peu près dans la même chose. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on peut définir à un moment donné. Ouais. C'est-à-dire qu'en 2024, alors, comme nous là... Pour dire ce que vient de dire Roger Ramchetti est important. On peut le définir à un moment donné, ça signifie que ça évolue. Ben voilà, c'est ce que Mireille dit. Donc, en fait, si vous voulez, hein, la pointe, tout le monde travaille sur la culture, sur l'identité culturelle, tout ça, il dit, c'est valable dans un contexte, à un moment donné, il est comme ça. Ouais. Après, forcément, ça, il change. Bon. À partir de là, bande de monde y arrive. Est-ce que vous êtes non, vous ne serez jamais réunionnais? On ne peut pas faire ça. Parce que, laissez aller le temps, l'exemple le plus flagrant pour moi, pas pour moi, pour mon époque, c'est à connaître bon peu, c'était bonne VAT. Volontaire à l'aide technique, il a du travail ici. Ouais, sur les militaires. Et il a bon peu, il a investi à Zot. Oui, c'était dans le service. C'était Zot service militaire. C'était fait à peu près presque 2 ans. Hein. Et donc, en fait, Zot, la bon peu, il a donné beaucoup de main. Zot était formé. Zot a aidé le milieu associatif notamment sportif, tout ça là. Et Zot, la bon peu, est resté à La Réunion. Il a marié avec des Réunionnaises de Sousse, mais des bandes de monde nés à La Réunion. Et Zot, ils vivent en Réunionnais, et même très rarement, Zot, ils retournent dans notre coin, là-bas en métropole, pour certains. Donc, je dis, où ça dit, Zot n'est pas Réunionnais? De quel droit on peut dire ça? Et de quel droit ces autres n'est pas réunionnais de ce côté-là? Après, je veux dire que quand, sous place, a aussi un plan un peu idéologique, philosophique, peut-être même politique, quoi, si vous voulez. Hein? Être réunionnais, c'est quand même faire en sorte que la Réunion développe. Le politique va agir d'une certaine manière, mais le bug qu'il a à la Réunion, quel que soit son métier, tout ce qu'il fait, il doit agir pour que la Réunion développe le plus. Il y en a une société qui est en harmonie, qui dialogue entre eux. Voilà. Ça, c'est l'intéressant, c'est de savoir que ce qu'on appelle la créolité, d'abord, il peut être un jour la réunionnaisité. Nous sommes dans un pays où ça, nous sommes capables de causer entre nous.
de montrer nos différences sans pour autant dire que ça c'est un problème. Voilà. Et Roger, là-dessus, si on regarde l'évolution depuis l'arrivée des premiers de païens et des dits malgaches, la Réunion n'a fait que recevoir des gens venus Oui. des quatre coins du monde. Et probablement va continuer. Oui, c'est ce qui continue aussi d'ailleurs. Voilà. C'est un mouvement, bon, à un moment donné, peut-être, compte tenu que l'île n'a une certaine capacité, n'a des limites. Ouais. C'est pas un vaste territoire, c'est pas la Guyane où ça peut mettre de monde, c'est pas l'Australie non plus. Ouais. Donc à un moment donné, ça pose des problèmes de cohabitation. Parce que ça, tu viens, bon, si c'était seulement la quantité, d'accord, mais ben de monde y arrive, vous êtes aussi dans la pratique. Ouais. Et c'est là que il a besoin d'un peu de dialogue pour comprendre que ça ben est fait. C'est pas forcément de la sorcellerie, c'est pas forcément de quelque chose de primitif, etc. Donc il faut que et là le maître mot, et c'est pour ça que nous l'avons mis côté CCE, nous là depuis 2019 pas causé là-dessus, le dialogue interculturel. Et tu connais tout le monde, il connaît le groupe de dialogue interreligieux. Ça, c'est excellent. Il fait un bon travail, mais on n'a rien à dire sur ce travail. Hein. Mais notre monde n'est pas dans la religion. Et la culture elle est beaucoup plus large que la religion. Tout à fait. Et à partir de là, si vous voulez, nous avons besoin, et depuis à peu près 2 ans, il existe, mais avec beaucoup de difficultés. Hein. Mais une création nous a aidé pour que les composantes de l'île ils trouvent dans une association le moment de discuter et faire des choses en commun. Il appelle ça le conseil réunionnais. Voilà, c'était le terme, parce que militant de région et... CRI, non? CRI, le CRI. C'est le conseil réunionnais de l'interculturel. Et c'est Jerry Ayan, le président aujourd'hui. Hein. Ouais. Mais il y a quand même 26 ou 27 associations. Ouais. Il vient des différentes composantes de peuplement de la Réunion qu'elle est dedans. Ouais. Donc c'est quand même pas mal. Mais comme d'autres choses, comme le groupe de dialogue interreligieux, il faut laisser le temps. Donner le temps de causer en autres. Mais d'être en train de roder un peu tout ce qu'il a fait un peu commun pour célébrer ensemble ce nombre de choses. Et ce dialogue-là, j'espère, va éviter et qu'il y arrive à des embrasements. Un petit peu, c'est comme le 11 novembre, lorsque à la chaloupe, la grande chaloupe, se retrouvent au moins 3 communautés réunionnaises, les hindous, les malbars. Pas les communautés religieuses. Hein. Oui, là c'est plus une communauté, j'allais dire, c'est pas vraiment de la religion. Les chinoises... Elle rend aussi hommage à ses ancêtres venus de la mer. Et puis, il y a les Africains. Disons que au niveau chinois, le bouddhisme, c'est plus une philosophie. Oui, voilà. Ben là, ils sont tous les trois là et ils rendent hommage à tous nos ancêtres venus de la mer. Ça, c'est le tournant qu'il a été pris depuis 2 ou 3 années là, de ce côté-là. Mais avant, il était très marqué un peu sur l'aspect religieux. D'ailleurs, il a toujours une cérémonie religieuse à laquelle tout le monde y participe. Mais les vrais, pour moi, elle a bien évolué, cette affaire-là. Parce que d'abord, il était un peu malbar, et pratiquement malbar tout seul. Il n'était pas bon. Et là, vraiment, tous les autres, les lui donnaient être ensemble. L'Afrique est présent, la Chine avec tout le monde est là. L'Inde est là. Donc, ça veut dire que j'espère que là aussi, il ne faut pas critiquer pour critiquer. Il a fait dans des difficultés, il n'a pas respecté ceci, pas respecté cela. Mais non, laisse les autres causer, laisse le temps venir et va trouver l'entente nécessaire. Roger Ramchetti, tous ces moments que la vie réunionnaise développe, aujourd'hui, la Réunion est fière quand il y a la fête chinoise, quand il y a le Ramadan, quand il y a les fêtes malbar, les fêtes catholiques. Voilà. Il y a un vrai brassage, et même si on n'est pas dans la communauté, mais on y participe avec le cœur et l'esprit. En fait, si vous voulez, là, les fiers, ce qu'on dit, les vrais, hein, ils gardent puis l'autre avec un gros G. Ça, c'est la première chose. On est fiers, vraiment. Ouais. Mais nous, les fiers, nous sommes contents, ils participent même de ce côté-là. Et Jerry Ayan, quand on a commencé à travailler en 2019, on a fait venir pour causer. On a rencontré moi une 40aine d'associations en 2019 pour pouvoir faire
ce colloque sur l'interculturel, hein. Et ce dialogue interculturel. Et en fait, si il veut, il a dit quelque chose que la marque à moi, en tout cas, il a dit qu'il ne faut pas nous retrouver à nous rien que pour faire la fête. Oui, c'est vrai. Juste pour faire la fête, pour être content à ce moment-là. Et lui a dit, il a ouvert volontairement la préparation des fêtes chinoises à tous les autres aussi. La préparation. Pourquoi il a fait ceci, pourquoi il a fait cela, etc. Au niveau de la compréhension du dialogue, que ça n'a de mieux. Parce qu'il a même fait signer, il avait une charte, il existait à un moment donné. Hein. Avant le cri, il avait une charte. Hein. Donc, il avait un paquet de monde qui a fini de prendre conscience, c'était nécessaire de dialoguer, de causer. Quoi. Et donc, le fait, c'est connaître les pratiques de l'autre, les raisons pourquoi il fait ceci, pourquoi il fait cela, mais surtout la préparation, et non pas le moment quand il fait la fête, il danse, il mange, il mange, il boit. Il faut faire le partage avant, depuis la préparation. Ben, si on regarde la fête chinoise, enfin, quand c'est le Nouvel An ou c'est la fête de Gondi, les services Malbar, les services cabaret, les moments de fête catholique, c'était l'occasion pour certains surtout d'aller manger chez l'autre. Oui, c'était sur... Enfin, au départ, c'est avec invitation à point trop de monde. Ouais. Après la Après, c'est devenu un peu, populaire. Oui, parce que, en fait, les plus gros rassemblements pour manger, c'était quand même les fêtes Malbar, quoi, si vous voulez. C'est là où il y avait plus de 1000 personnes qui viennent manger, ce qu'on ne trouve pas forcément ailleurs, quoi, si vous voulez. C'était plus intimiste, c'était plus familial. Mais l'idée de partage, quand ça prend même dans les musulmans, à la fin du ramadan, il y a un peu de partage aussi, quand même. Hein. Ou chaque soir, quand c'est la rupture du jeûne, certains invitent leurs voisins, les copains, pour la rupture du jeûne. J'ai ce plaisir-là de temps en temps d'aller à une rupture de jeûne. Je trouve ça magnifique. Ben, bien sûr. Ouais. Et c'est encore des moments de partage. Tout à fait. C'est pour ça que, quand on dit alors que ça, les réunionnais, même ne veut pas dire que... En fait, la question, c'est quoi la culture réunionnaise? Quand il y a tout ça qui rentre, qui doit être pris en compte. Mais en fait, que ça et la culture, c'est la définition de l'UNESCO. C'est les relations, des pratiques que l'on a entre les êtres humains dans un espace donné. Que ce soit dans le domaine artistique ou dans le bien-vivre, ou la façon de rire, de causer, d'aller à la pêche ensemble ou des trucs comme ça, de faire certaines pratiques de pêche, il peut rentrer dedans. Oui. Donc, je veux dire que toutes ces genres de relations, c'est pour ça que la définition plus large de la culture, c'est ça. Et depuis que l'être humain il existe sur la Terre, il doit être en groupe, il avait une culture, même avant qu'il apparaît la religion, quoi, si vous voulez, en quelque sorte. Ça, c'est mon opinion. Je n'ai pas grand chercheur en la matière, mais si je prends la base de ces définitions-là, il peut dire que la culture, pratiquement depuis que nous a de monde que est devenu des hommes sur la Terre, nous a une culture. Et donc, de fait, on peut trouver une culture réunionnaise avec la prise en compte de tout cela. Mais est-ce qu'on englobe tout dedans d'une manière globale, on va tout mettre dedans, on dit ça les réunionnais. Il y en a de monde qui vient à La Réunion, ils vivent à La Réunion depuis un bon bout de temps, mais ils ne veulent pas dire qu'ils ne revendiquent pas d'être réunionnais. Ils ne revendiquent pas. Ils sont là, ils travaillent pour autre chose. Ils peuvent faire plusieurs années, plusieurs dizaines d'années même, peut-être. Mais ils n'ont pas envie de dire que vous êtes les réunionnais. Ouais. Voilà. Et vous êtes oui ou les réunionnais? Oh non, c'est leur droit, c'est leur choix et il faut respecter. Voilà. Donc il faut respecter ça de cette manière-là. À partir de là, moi, je pense quand même réunionnais, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure là, quel que soit le poste que vous occupez, quelle que soit l'affaire que vous faites une affaire pour votre pays, pour la Réunion. C'est ça qui est le plus important. Que ce soit au niveau politique, économique, culturel, social, tout ce que vous voulez. Toutes les actions humaines ici, là, vous faites pour que le pays avance, mais aussi, quand on dit le pays avance, c'est que les gens qui vivent là, c'est lutter contre la pauvreté, notamment. Ouais. Voilà. Ça, c'est une action qui fait que vous faites vivre. C'est une action qui peut répéter ailleurs, mais vous faites ça pour la Réunion, pour que de monde y vive la Réunion. Donc, aujourd'hui, la culture réunionnaise, que ce soit les brodeuses de Sillaos, les pêcheurs de Bichic de Saint-Benoît,
les planteurs de géranium de Silao, non, de plutôt Saint-Paul, dans les Hauts-de-Saint-Paul, il y en a le plus. Ouais. Que ce soit ceux qui plantaient des artichauts à Piton-Saint-Leu. De la façon qu'il fait, les Réunionnais. Tout ça, ça rentre dans la culture réunionnaise. Voilà. La façon de faire réunionnais, c'est de la culture, voilà, de ce côté-là. Je vais dire qu'on peut se revendre, chacun et chacune a droit de se revendiquer de la culture réunionnaise à partir du moment où il y a un apport. Voilà. Par contre, la culture créole, c'est la mise en commun. Tandis que l'association de l'ensemble de la globalité, c'est la réunionnité. La culture, c'est ce que chacun apporte. La culture créole. La culture réunionnaise. La créole, c'est la globalité de l'affaire. Et sur l'espace réunionnais. J'allais dire réunionnais, pourquoi? Parce que chacun apporte quelque chose. Mais après, le créole, c'est tout ce qui se mélange. Tout ce qui se mélange, voilà, c'est la mise en commun. Ouais. Et qui fait la force, parce que c'est monte le dialogue aussi qui est là. Voilà. Après, là, nous, dans notre définition de la culture créole, c'est ça. On a toujours dit, mais il ne revient pas sur l'exemple de Zambrocal, mais c'est cette mise en commun qui fait ce plat nouveau-là. Voilà. Mais bon, sous ça va à l'UNESCO avec un plat créole, le Zambrocal, peut-être qu'il faudra trouver autre chose. Voilà. Non, je ne suis pas sûr, parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui commence à... C'est un paradoxe en plus par rapport à ce qui se passe dans le monde. Depuis le Covid, il y a ce repli sur soi, amène aussi une introspection, une prise de conscience, de se dire qui on est. Quand on parle de l'identité réunionnaise, aujourd'hui, cette question-là, elle est souvent posée, parce qu'il y a une quête personnelle aujourd'hui. Oui, ben moi aussi, mais moi, les concerné par ça aussi, moi, de toute façon. Hein. Ouais. N'importe qui me dit à un moment donné, me pose la question. Moi si je regarde à moi, mais même dans ce qui vient de l'Inde, les diversifier de 3 régions, moi. Donc, on peut dire ce qui vient de l'Inde. Hein. Ouais. Donc, parmi les ancêtres comme on en a. Après, il y en a une grand-mère qui appelle des ruisseaux, ils ne sortent pas forcément de l'Inde. Hein. Donc, de ce côté-là, ouais, un peu comment il est. Hein. Ouais. Mais en fait, en 2001, on a fait un débat sur la culture. Mais là, dit la chose suivante. La quête, la volonté de rechercher l'identité, il est nécessaire, c'est un besoin. Parce que dans une île, dans un pays où ça nous l'a dominé par l'esclavage, où ça c'était, il avait la tentation d'imposer une culture au mépris des autres, en mettant de côté les autres cultures, la fait qu'il a développé beaucoup de choses qui mettent de côté l'apport des autres pays. Il est nécessaire que le monde, ça va revoir un peu que ça à l'origine, apporte ici, expliquer, montrer que dans ce que vous êtes amené, même si vous avez amené dans le cas le bateau, pour bon peu, pas forcément le cas des engagés qui arrivent après, mais vous êtes l'amène aussi une affaire à la Réunion. Et donc, il faut montrer que la Réunion l'a fait avec ce qui vient de France et d'Europe, mais l'a fait bon peu aussi avec tous ces qui sont comme esclaves. L'Asie, l'Afrique. Que ce soit comme moi, quand nous a causé, nous a dit Malbars, Chinois, Arabes, etc. Mais nous pas cause bon peu de ce qui vient d'Afrique. Non. Et c'est là notre problème. Et c'est là notre gros problème parce que n'y veut pas causer de cela, alors que c'est un sujet fondamental. Alors, parce que la grosse majorité des esclaves venus, mais bien la grosse majorité, viennent d'Afrique. Ah non, tout à fait. J'ai eu l'occasion. Et nous les sûrs, si je fais un test génétique avec moi, nous avons le sang dans l'ADN africain. Ah non, moi, on a du sang malgache déjà. Donc, voilà, donc en fait, c'est clair. Moi aussi, pareil. C'est pas un problème pour moi. Moi, je suis sûr qu'on a du sang africain. Alors, mais c'est vrai, en fait, c'est plus complexe. Pourquoi? Parce que si on va chercher dans l'histoire, c'est plus difficile de trouver d'où viennent les esclaves. Parce que viennent des pays différents. Voilà. C'est que le problème, il voit l'Afrique comme un État tout seul, n'est pas vrai du tout. Alors que c'est un continent. C'est un continent avec de grands pays, avec des civilisations carrément différentes. Ouais. Le nord de l'Afrique, c'est pas le même. Donc, en fait, on ne peut pas faire... Même l'Inde, à l'époque, c'était les Indes d'abord. Hein. Ouais. Après, elle a fait la partition de l'Inde. Mais il reste encore un pays trop grand pour nous. Hein. Et de fait, alors, l'Afrique, vous ne gagnez pas dit vraiment, on y parle plus du Mozambique, c'est vrai.
parce que peut-être on a une majorité là, mais la point que de là. Là, il vient d'autres pays d'Afrique. J'ai rencontré une Réunionnaise qui est chanteuse. Son père vient du Bénin. Et j'ai découvert qu'il y a 2 bateaux remplis d'esclaves qui sont venus du Bénin. Voilà. Je ne connais pas par cœur, mais je crois. Et puis, un autre élément dans les recherches que j'ai menées, c'est qu'il y a un endroit à l'époque qui s'appelait la Caffrerie. Oui, c'est au-dessus de l'Afrique du Sud, un peu autour du Botswana. Là, il y a une région qu'on appelait... Et c'est pour ça, je voulais savoir d'où vient le terme cafre. Ça vient de kéfir, qui veut dire nègre, en Afrique du Sud. Kéfir, pour les musulmans, appelaient les Noirs les kéfirs aussi. Donc, kéfir ou kafir, donc, c'était la cafrerie. Le mot cafre, la cafrerie a existé. Donc, mais ça, encore une fois, nous avons commis cette erreur de ne pas connaître notre histoire. Voilà. Plus compliqué. Moi, la seule fois que je suis parti au Mozambique, Bouglebac, qui cause bien français, avait fait une intervention pour nous. Il a dit, oui, ce que le pays que le monde l'a appelé, les Européens l'ont appelé Mozambique, en fait, c'est 6 étapes différents. La diazote, il a fait un découpage artificiel, la diazote, maintenant, tu appelles le Mozambique. Mais toute la bataille que l'avait pour dire non, vous n'êtes plus tel tribu ou tel cela. Maintenant, vous êtes le Mozambique. Imaginez où ça. Mais l'Europe était divisée comme ça aussi. Oui, tout à fait. Tout le monde Chacun avait son petit bout d'Afrique. Et donc, à partir de là, revendiquer que c'est tel pays seulement, pas tel pays, etc. Mais il faut faire quand même le chemin. Il faut mettre en valeur tout ce que l'Afrique apporte à nous. Et il ne faut pas avoir honte de ça. Au contraire, il faut être fier de ça. On va prendre le temps, Roger Ramchetti, et on verra comment on va aborder cet aspect de la Réunion, cet aspect africain de la Réunion. Juste pour information, je crois que le 25 mai, c'est la journée de l'Afrique. Alors, on va préparer, on en parle. Non, mais il y a beaucoup d'associations qui travaillent là-dessus. Hein. On va tout faire pour mettre en avant. Il faut mettre en avant. On en discute cette semaine et puis on voit comment on le fait. D'accord ? Voilà. Merci, Roger Ramchetti. On a déjà dépassé les 20 minutes sur la culture réunionnaise. Merci pour ça. On va vous revoir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, y compris sur l'Afrique. On va voir comment on fait. Merci encore. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.